Certes, l'être humain est sur son déclin. L'être humain va vers sa perdition. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, sauf ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qui accomplissent les œuvres intègres. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, et se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. Cette période cyclique finale, certains ulama et mufassirin ont dit qu'il s'agirait en fait de la période qui a débuté à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui durera jusqu'au jour dernier, c'est-à-dire la période de Akhiruz Zaman, la fin des temps. D'autres ont interprété que les 63 années de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam constituent l'unité de mesure du dernier archétype de période cyclique de la fin des temps. Autrement dit, si leur interprétation est bonne, la dernière période de la fin des temps durera 63 années sur Terre. Est-ce que vous me suivez ou je ralentis? En quelle année sommes-nous exactement sur le calendrier lunaire? Nous sommes en 1442. Retenez bien cette année, 1442. Et dans le tafsir appelé Ruh al-Bayan, 10 volumes d'exégèse coranique, on a le très célèbre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « In saluhat ummati falaha ma'ishatu yawm » Pendant son âge d'or, ma communauté vivra la période d'un jour. « Wa in fasadat falaha ma'ishatu nisfu yawm » Et lorsqu'elle sera dans son déclin, lorsqu'elle sera pleine de mensonges et de corruption, elle vivra alors la période de la moitié d'un jour, nisfu yawm. Et il termine en disant Wa inna yawman 'inda rabbaka ka'alfi sanatan mimma ta'uddun. Et sachez que chez votre Seigneur, une journée équivaut à 1000 années de votre unité de mesure. Donc, dans cette unité de mesure céleste, un jour, yawm, équivaut à 1000 années terrestres. Cela veut logiquement dire que nisfu yawm, la moitié d'une journée céleste, équivaut à la moitié de 1000 années terrestres. Et donc logiquement, 500 années. 1000 plus 500, ça nous donne 1500. Maintenant, regardez le calendrier lunaire et faites le calcul vous-même. Vous avez compris? C'est choquant, n'est-ce pas? Vous commencez à comprendre où est-ce qu'on en est. Awliyaullah savent et ont répété que cette Ummah ne vivra pas plus de 1500 années. 1442. Faites le calcul. Si cette interprétation est la bonne, cela voudrait donc dire qu'en faisant 1500 moins 1442, on aurait une idée du temps qu'il reste à cette Ummah. Ce qui veut dire qu'il resterait aux alentours de 58 années. 58 années durant lesquelles il doit se produire encore Dhuhur al-Imam, l'avènement du Mahdi alayhi salam, l'apparition d'Al-Masih ad-Dajjal, le règne de l'imam al-Mahdi sur le monde pendant 7 ou 9 années, le règne de Jésus fils de Marie alayhi salam pendant 40 années, Alamat as-Sughra wal-Kubra, la manifestation des petits et des grands signes de la fin des temps. Tout cela en 58 années. Ça semble très juste quand même. Est-ce qu'en 58 années seulement, Allah subhanahu wa ta'ala a prévu de faire apparaître tout ça? D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que lorsque les grands signes de la fin des temps commenceront à apparaître, tout s'enchaînera très rapidement. Eh bien, écoutez attentivement. Il y a quelque chose qui nous échappe visiblement et qui a échappé à beaucoup de ulama jusqu'ici. Encore une fois, je ne vais pas vous donner des opinions très précises et complètement fermées. Ce que je vous donne à chaque fois, ce sont des idées, ce sont des possibilités, ce sont des interprétations sur lesquelles vous devez méditer à votre tour. J'essaye simplement d'éveiller les consciences. Les conclusions et les véritables compréhensions, c'est vous qui devez les obtenir.
Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama avait dit, souvenez-vous, et je pense qu'on doit tous mémoriser ce hadith, même s'il ne restait à ce monde qu'un seul jour de durée, Allah le prolongera jusqu'à faire apparaître un homme de ma famille. Rajulun min ahli bayti, ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi. Il aura alors le même nom que moi, et son père aura le même nom que mon père. Yumli'ul arda qastan wa adla. Il remplira la terre d'équité et de justice. Kama muli'at dhulman wa jura. Comme elle fut remplie d'oppression et de tyrannie. Même s'il ne restait à ce monde qu'un seul jour de durée, Allah le prolongera jusqu'à faire apparaître un homme de ma famille, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette phrase ici est incroyablement riche d'informations, et c'est le langage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il parlait avec un niveau de précision incontestable. Chaque mot était à sa place. Il n'en disait jamais trop, ni pas assez. Et en même temps, il parlait avec un niveau de sagesse et de subtilité qui invitait à chaque fois à la méditation sur ses paroles, sur ses concepts. Très intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait bien dire exactement? Écoutez attentivement. Allah le prolongera implique que nous allons entrer à ce moment-là dans une ère d'intemporalité. Cette période d'intemporalité qui est prévue à la fin des temps a été prophétisée dans toutes les traditions spirituelles. Toutes les théologies ancestrales ont parlé de cette période. Et c'est dans cette période que doit se jouer le dénouement final. Encore une fois, ce dénouement final, ces batailles, ces apparitions métaphysiques, ces miracles et tout ce qu'ils impliquent ne peuvent pas se réaliser dans notre paradigme temporel tridimensionnel, le paradigme actuel. Le temps de la troisième dimension sur Terre va basculer encore une fois vers le temps astral de la cinquième dimension. Et c'est à ce moment-là que les hujub, les voiles autour de la Terre vont se déchirer et les deux mondes vont s'unifier en une seule dimension. Et oui, malheureusement de nos jours, beaucoup de gens ne sont pas prêts pour cette transition. La plupart des gens sont trop occupés à être leur moi intérieur, an-nafs, en ignorant totalement que l'heure de jouer dans la troisième dimension sera, inch'Allah, bientôt révolue. Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils l'acceptent ou non, ce changement de paradigme se fera. Et ceux qui ne seront pas prêts à ce moment-là vivront malheureusement une expérience très inconfortable. Allah prolongera ce jour. Quel est ce jour précis à partir duquel on va entrer dans l'intemporalité? Eh bien, il y a quelque chose de très important que je n'ai pas encore dit dans cette série de conférences. À savoir que l'aspect temporel de cette période de la fin des temps est extrêmement lié avec la situation en Palestine. Sur la Terre Sainte, absolument. Retenez bien ceci. Tout ce qui se passe en Palestine constitue et constituera toujours un indicateur temporel sur la frise chronologique de la fin des temps. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un homme très sage qui avait de son vivant émis une prédiction extrêmement précise. On ne peut pas parler de prophétie car elle ne s'est pas encore réalisée à 100%. Cet homme s'appelait Juda. Le rabbin Juda ben Samuel. Il était allemand et avait vécu en Allemagne au XIIe siècle. Cette prédiction qu'il a laissée avant de mourir, c'est celle qu'on appelle la prédiction des 10 jubilés. Une prédiction étonnamment précise qui s'est réalisée exactement comme il l'avait dit, subhanallah. La preuve encore une fois, pour ceux qui sont un peu fermés d'esprit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dévoile ses secrets à qui il veut et quand il veut. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Un jubilé est un anniversaire que célèbrent les Juifs tous les 50 années. Et Juda ben Samuel avait annoncé «
je cite, « Quand les Turcs vont conquérir Jérusalem, ils régneront alors dessus pendant 8 jubilés. Ensuite, Jérusalem deviendra une terre interdite pendant 1 jubilé. Ensuite, pendant le 9e jubilé, la ville sera à nouveau en possession de la nation juive, ce qui marquera le début de la fin de l'attente messianique. Autrement dit, l'entrée dans la période dans laquelle doit apparaître le Messie. Un jubilé est donc cette unité de mesure qui désigne 50 ans. Ou plus exactement, c'est la 50e année après 7 fois 7 ans. C'est l'année où chaque personne doit reprendre possession de sa terre dans la tradition judaïque. À l'époque, les calculs de Juda ben Samuel étaient purement théoriques à ce moment-là. Ce n'est que 300 ans après sa mort que la première de ses prédictions se réalisait. Effectivement, Jérusalem fut conquise par les Turcs en 1517. Et cela durera jusqu'en 1917 exactement. Ils y ont régné pendant 400 ans. Donc précisément 8 jubilés, 8 fois 50 ans. Subhanallah. En 1917, les Turcs ont été vaincus par les Britanniques. La League of Nations, la Société des Nations, confiait à ce moment-là le mandat de la Terre Sainte et de Jérusalem aux Britanniques. Et de ce fait, dès 1917, et en vertu du droit international, Jérusalem est devenue une terre interdite, sans aucune forme de souveraineté. Et ensuite, écoutez attentivement, quand Israël s'est emparé de Jérusalem lors de la guerre des 6 jours, en 1967, on fait 1917 plus 50, donc exactement un jubilé après, Jérusalem est redevenue à nouveau la propriété des Juifs israéliens. Mais ce n'est pas terminé, car à partir de là, selon les prédictions de Juda ben Samuel, un jubilé plus tard commencerait alors le début de la période messianique, c'est-à-dire en 2017. Subhanallah. Comment est-ce qu'il savait tout ça? Il faut comprendre que Juda ben Samuel était un homme connu pour être un ascète de très haut calibre, c'est-à-dire quelqu'un qui avait complètement rejeté ce bas monde et consacré sa vie tout entière à l'adoration de Dieu. Ses élèves attestaient qu'il était un modèle d'abstinence et d'ascétisme. Même les évêques venaient prendre ses conseils. Et quand on lui demandait d'où lui venait cette sagesse, il répondait « Le prophète Élie, qui va précéder le Messie, m'est apparu et il m'a révélé beaucoup de choses. » Pour information, le prophète Élie, ou encore Ilyas alayhi salam dans notre tradition islamique, est un personnage qui n'est pas mort. On l'avait cité, souvenez-vous, parmi ces personnages intemporels qu'Allah a élevés dans les cieux sans prendre leur âme. Ilyas alayhi salam est aussi un de ces maîtres du temps qu'Allah fera revenir sur terre à la fin des temps, incha'Allah. Pour en revenir aux prédictions du rabbin Juda ben Samuel, en l'an 1217, cet homme, extrêmement pieux, avait prédit que 300 ans après sa prédiction, les Turcs ottomans régneraient sur la ville sainte de Jérusalem pendant 8 jubilés, soit 400 années, et qu'ensuite, ils seraient chassés de la Terre Sainte. Et bien entendu, c'est exactement ce qui s'est produit. On fait 1217 plus 300 années, et on obtient 1517, l'année de l'entrée à Jérusalem de Sélim Ier, le père de Sulayman le Magnifique, rahmatullahu alayhim ajma'in. On fait ensuite 1517, plus 8 jubilés, donc 400 ans, et on obtient, comme on disait, la date de 1917, l'année d'entrée en vigueur du mandat britannique sur la Terre Sainte. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Juda ben Samuel avait aussi prophétisé que pendant le 9e jubilé, Jérusalem serait une terre interdite.
Et bien évidemment, c'est exactement ce qui s'est passé. De 1917 à 1967, en raison du fait que la Terre Sainte eût été placée sous mandat britannique par la Société des Nations, elle n'appartenait pendant toute cette période à aucune nation, littéralement. Même après la guerre d'indépendance d'Israël en 1948-49, Jérusalem était encore divisée par une bande de terre qui passait pratiquement au cœur de la ville, entre la Jordanie, qui contrôlait la partie orientale de la ville, et Israël qui contrôlait la partie occidentale. Cette bande de terre qui séparait les deux parties était considérée à la fois par les Israéliens et les Jordaniens comme la No Man's Land, c'est-à-dire la terre qui n'appartient à personne. Il eût fallu attendre la guerre des 6 jours en 1967, quand la totalité de la Cisjordanie en Terre Sainte fut conquise par l'armée israélienne, pour que la ville tout entière de Jérusalem retourne officiellement entre les mains d'Israël. En 1967, une fois de plus, une prédiction faite par un homme 750 années auparavant, et qui encore une fois s'est réalisée à la lettre, subhanallah. Maintenant, Juda ben Samuel a aussi prédit que Jérusalem serait sous le contrôle des Juifs pendant le 10e jubilé, et que la fin des temps messianiques allait commencer à ce moment-là. Et si cette dernière prédiction s'avérait vraie, elle aussi comme toutes les autres, le 10e jubilé a commencé en 1967 et s'est terminé on fait 1967 plus 50 ans et on obtient 2017. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement en 2017 à Jérusalem ? En 2017, on a assisté à un événement historique mondial. Rappelez-vous, un événement que nous attendions depuis longtemps. Écoutez bien, le sionisme international, qui a attendu des siècles la terre d'Israël, et qui avait réussi à l'époque, souvenez-vous, à arracher à la première puissance mondiale, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, ce qu'on a appelé la déclaration de Balfour, en 1917. Eh bien, cette même entité sioniste, en 2017, a fini par réussir à arracher à la première puissance mondiale actuelle, c'est-à-dire les États-Unis, la reconnaissance officielle de Jérusalem comme capitale d'Israël. Ça s'est fait sous le mandat de Donald Trump. En d'autres termes, l'année 2017, celle du 10e jubilé, marquait le début de l'ère messianique. Une nouvelle ère, une nouvelle réalité métaphysique. Et par conséquent, une nouvelle réalité spatio-temporelle. L'ère messianique signifie pour les enfants d'Israël la période de l'apparition de leur Messie. Et qui est le Messie que les Banu Israël attendent depuis des millénaires ? Soyez patients, c'est un sujet fascinant qui a besoin d'être développé progressivement. On va prendre une conférence tout entière pour parler de ce sujet, Inch'Allah. Donc, l'histoire de la Palestine est étroitement liée avec la fin des temps. La situation géopolitico-militaire en Palestine est en réalité le baromètre, ou le sablier si vous voulez, qui nous permet de savoir où est-ce qu'on se situe dans la chronologie de la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué à plusieurs reprises le niveau de la mer de Galilée, Buhayr al-Tabariya, qui constitue en réalité un indicateur majeur de la chronologie de la fin des temps. Et il a dit une fois aussi, « Je peux voir ce jour où vous serez sur la rive est de la Terre Sainte, et les Juifs seront eux sur la rive ouest. Et entre vous, une rivière jordanienne vous séparera. » Subhanallah. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Juifs, chrétiens et musulmans vivaient en paix sur toute la Terre Sainte. Il n'y avait à ce moment-là aucune répartition territoriale, donc rien qui puisse indiquer à ce moment-là la géographie qu'on a aujourd'hui. Et c'est là qu'on comprend que cet homme n'était que révélation divine. Sallallahu alayhi wa sallam.
Comment avait-il pu savoir, il y a 1400 ans, ce qui allait advenir de la Terre Sainte aujourd'hui? La rive est que mentionne le prophète, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, qui donne vers l'Orient. Et la rive ouest, c'est Israël, c'est-à-dire les territoires occupés de la Palestine. Ce qu'il faut comprendre avant tout, et ce que je m'apprête à dire va peut-être en choquer certains, mais la Palestine est réellement une terre qui appartient aux Juifs à la base. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Créateur lui-même. C'est exact. Dans le Coran, Allah nous informe qu'il a conçu, qu'il a créé la Terre Sainte pour l'offrir aux Banu Israël. Ya qawmi idkhulul arda al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. C'est Moussa alayhi salam, Moïse, qui s'adresse à son peuple dans ce récit en leur disant: Ô mon peuple, entrez donc dans la Terre Sainte qu'Allah vous a prescrite, qu'Allah vous a octroyée. Seulement voilà, ce n'est pas aussi simple. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné la Terre Sainte aux enfants d'Israël inconditionnellement. En réalité, le Créateur a signé un pacte avec les enfants d'Israël à travers leurs prophètes. Un pacte qui impliquait que le Seigneur leur permette de vivre sur la Terre Sainte en échange de leur engagement à accomplir un certain nombre de choses. Lesquelles exactement? Écoutez attentivement le récit de cet événement dans Surat Al-Ma'ida. Et Allah certes prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit: Je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salat, que vous vous acquittiez de la zakat, que vous croyiez en mes messagers, les assistiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors, certes, j'effacerai vos péchés et vous ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et quiconque parmi vous après cela dénierait, c'est-à-dire dénierait cet engagement, ce pacte, s'égare certes du droit chemin. Donc il est très clair dans ce verset que les enfants d'Israël avaient des conditions à remplir en gage de leur présence sur la Terre Sainte. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont transgresser ces commandements. Écoutez le verset suivant. À cause de la violation de leur engagement, nous les avons réprouvés et nous avons endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf en ce qui concerne un petit nombre d'entre eux. Allah s'adresse au prophète Mohammed à ce moment-là. Pardonne-leur donc et oublie, car Allah aime certes ceux qui se comportent avec excellence. En réalité, les Banu Israël vont être réprouvés par le Seigneur et il va les exiler loin de la Terre Sainte, et cela à 2 reprises. Et jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne va leur redonner la permission d'entrer de nouveau dans la Terre Sainte jusqu'à présent. Tout ce que je vous ai raconté figure même dans leur propre texte. Selon leur propre texte sacré, ils n'ont pas le droit d'entrer dans la Terre Sainte jusqu'à la venue de leur Messie. Un Messie qui est censé leur permettre de retourner vivre de nouveau en Palestine. En d'autres termes, le Seigneur leur dit que leur retour sur la Terre Sainte ne devra se faire qu'en présence de leur Messie. Le retour à la Terre Sainte se fera uniquement à travers leur Messie. Donc on commence à prendre conscience petit à petit du dessein du plan divin dans sa globalité. La présence même des colons aujourd'hui en Terre Sainte est une injustice à leur propre égard si on se base sur leur texte sacré et sur la dernière révélation divine, le Saint-Coran. Mais malgré ça, ils ont forcé le passage. Ils ont forcé avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par forcer avec Dieu? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit tous comprendre. L'être humain ne comprend pas qu'il ne peut pas forcer avec Dieu. Et je définis forcer avec Dieu par transgression temporaire de la loi divine pour une petite gratification immédiate dans le monde matériel, dans la vie d'ici-bas. Et on le fait tous,
quand ça nous arrange. Allah les exile et il leur ordonne de ne pas retourner en Terre Sainte. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils forcent leur retour à la Terre Sainte. Car dans leur perspective, c'est la gratification immédiate qui est le plus important. Dans cette courte vie d'ici-bas, ils ont fait le choix de jouir de cette présence sur la Terre Sainte, malgré le fait qu'Allah leur a interdit d'y retourner. Ils ont forcé avec Dieu. Et est-ce qu'on peut forcer avec Dieu? Est-ce qu'on peut forcer avec le créateur des terres et des univers? Vous savez bien que non. Autrement dit, cette histoire n'est pas terminée. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.